qu'est-ce qu'il y avait avant même le premier roi du Weccomundo? Quand les trois mondes ne faisaient qu'un et que les humains et les holos cohabitaient ensemble, un Ménos tellement immense s'était développé qu'il menaçait de réunir toutes les âmes de l'ancien monde en un seul être. Oui, dans le tome 3 de Confure Your Own World, Ichibe explique que les holos avaient tellement dévoré que la circulation des âmes s'était arrêtée. Et le futur roi spirituel est justement apparu pour détruire ce gigantesque Ménos en le réduisant en sable de Reishi. Et là, il y a un détail que je trouve vraiment fou. Quelques lignes après, quand Ichibe raconte la création des différents mondes, le Weccomundo est décrit comme un paradis de sable destiné aux holos. Le roman ne dit pas que le désert du Weccomundo est littéralement le reste de ce Ménos, mais on pourrait penser que le Weccomundo est justement construit sur ses propres restes. Non, c'est une dinguerie, parce que ça signifie qu'avant même la création du Weccomundo, la loi du plus fort existait déjà. Dévorer ou être dévoré. Et justement, le premier qui va transformer cette loi en règne, c'est bien Bragan. Il faisait partie des tout premiers Vastolordés du Weccomundo et il a fini par s'imposer. Mais à cette époque, il y avait aussi Iko Mikidome, un Ajushas tellement puissant que même Bragan préférait ne pas risquer un combat contre lui. Les deux ont carrément conclu un pacte pour ne jamais interférer l'un avec l'autre. Et dans le tome 3 de Confure Your Own World, on apprend que Ikimo Kidome va continuer à dévorer jusqu'à tenter de manger le roi spirituel lui-même. Ichibe efface alors son nom et Oetsu le transforme en Zanpakuto. Non mais vous vous rendez compte, parce que ça veut dire que l'espèce des holos était si redoutable qu'elle pouvait à elle seule détruire le nouvel ordre qui avait été créé. Mais pour en revenir à Bragan, il ne cherchait pas juste à devenir plus fort ou survivre, il voulait surtout que tout le Weccomundo soit sous lui. Et ça prend encore plus de sens quand on sait qu'il représente la vieillesse, parce que son pouvoir repose sur une vérité toute simple finalement. Peu importe ta puissance ou ton rang, avec le temps, tout finit par pourrir et disparaître. Et Bragan règne exactement de cette façon. Dans le chapitre 369 du manga, il explique même que l'éternité n'existe que parce que les êtres ont peur de vieillir. Sauf que lui-même se croyait presque éternel sur son trône. Même après qu'Aizen lui ait pris son royaume, Kubo confirme dans la réponse à la question 155 de Club Outside que Bragan ne se présentait pas comme Espada, justement à cause de sa rivalité avec Aizen. Dans sa tête, il restait le roi. Et au final, ce qui est ironique avec lui, c'est qu'il finit dévoré par son propre Respira. Mais aujourd'hui, celle qui dirige le Weccomundo, c'est Haribel, qui représente le sacrifice, comme Kubo l'a confirmé dans la réponse à la question 553 de Club Outside. Et surtout, dans la réponse à la question 336, Kubo explique que depuis qu'Haribel dirige, le Weccomundo commence enfin à s'organiser. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'elle fait presque l'inverse de tout ce que sur quoi le Weccomundo s'est construit. Puisque là où les holos survivent en se dévorant, Haribel utilise sa puissance pour les protéger. Elle préfère se sacrifier, et elle commence peut-être à changer la loi du plus fort elle-même.